Dans cette troisième partie de l'introduction à Moodle, nous allons apprendre à créer une arborescence de dossiers, à y déposer des fichiers et à afficher ceux-ci dans la séquence. Pour créer une arborescence, il faut cliquer sur l'icône Fichier dans la partie Administration, puis sur Créer un dossier. Il faut alors saisir le nom du fichier, puis cliquer sur Créer. On clique ensuite sur le nom de ce dossier et on crée un premier sous-dossier. De la même manière que pour le dossier parent, on renseigne le nom, puis on clique sur Créer. L'opération est ensuite répétée pour un deuxième sous-dossier. Nous disposons donc maintenant d'un dossier séquence 1 et de deux sous-dossiers, à savoir PDF et vidéo. Déplaçons-nous maintenant dans le dossier PDF en cliquant dessus. Nous constatons la présence d'une icône dossier parent qui nous permet de remonter d'un cran dans l'arborescence. Il existe cependant un deuxième moyen plus simple de se repérer, c'est de suivre le fil d'Ariane qui remonte depuis votre dossier jusqu'au niveau établissement. Nous allons maintenant déposer un premier fichier dans le dossier PDF. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Déposer un fichier, puis sur Parcourir. Une boîte de dialogue s'ouvre alors, nous invitant à choisir un fichier. Nous le sélectionnons, puis cliquons sur Déposer ce fichier. Il nous est possible à tout moment de renommer le fichier ainsi déposé. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Renommer à droite du nom du fichier. Lors du changement de nom du fichier, il faut veiller à ne pas changer l'extension de celui-ci, à savoir les caractères figurant après le point. Nous validons notre modification en cliquant sur Renommer. En répétant cette opération, nous pouvons ajouter autant de fichiers que désiré dans le dossier. Voici comment se présente le dossier après l'ajout de plusieurs fichiers. Pour revenir à la page d'accueil de notre cours, nous pouvons soit remonter pas à pas en cliquant sur Dossier parent, soit cliquer directement sur le nom abrégé de notre cours. Nous disposons maintenant de plusieurs manières d'afficher le contenu du dossier dans notre cours. La première est de cliquer sur Ajouter une ressource, puis de choisir Afficher le contenu d'un dossier. Il nous faut alors choisir le nom du lien qui figurera dans le cours, puis de sélectionner le dossier dont nous voulons voir le contenu affiché. Nous validons notre saisie en cliquant sur Enregistrer et revenir au cours. Dans notre première séquence figure désormais le lien permettant d'afficher le contenu du dossier. En effet, lorsque nous cliquons dessus, nous voyons apparaître la liste des fichiers. La seconde méthode pour afficher le contenu d'un dossier est certes un peu plus longue à mettre en place, mais se révèle beaucoup plus souple à l'usage. Celle-ci consiste, comme la précédente, à cliquer sur Ajouter une ressource, mais
Cette fois-ci, l'on choisit lien vers un fichier ou un site web. On entre le nom du fichier que l'on veut faire apparaître. Ce nom peut être différent du nom officiel du fichier dans le dossier. Ensuite, l'on clique sur choisir ou déposer un fichier et on parcourt l'arborescence à la recherche de ce fichier. Attention à ne pas cliquer sur le nom du fichier, mais bien cliquer sur choisir. On peut alors soit forcer le téléchargement du fichier, soit choisir dans quelle fenêtre il doit apparaître. L'option Nouvelle fenêtre est à privilégier car elle permet souvent d'éviter des déconnexions intempestives de l'ENT. En effet, il peut arriver qu'en voulant fermer une page, l'on ferme en fait le navigateur, ce qui provoque la déconnexion de l'ENT. Pour faire apparaître ce fichier dans la page d'accueil, nous cliquons sur Enregistrer et revenir au cours. Il ne reste dès lors qu'à répéter l'opération pour les autres fichiers. Nous avons vu comment créer une arborescence de dossiers et afficher leur contenu sur la page d'accueil du cours. Dans la quatrième et dernière partie, nous verrons comment personnaliser cet affichage.